Bonjour, c'est Rencontres universitaires de la francophonie. On va parler d'un sujet qui vous passionne où que vous soyez dans le monde. C'est le label qualité FLE, français langue étrangère, un label important. Je sais que vous posez beaucoup de questions sur ce label. Nous sommes avec Pascal Sanchez. Bonjour Pascal. Bonjour. Responsable du développement et de la communication au CIEP. CIEP, on explique pour ceux qui ne le connaissent pas, Centre international d'études pédagogiques. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots, Pascal, ce label qualité FLE, français langue étrangère? Alors, le label Qualité FLE est un label qui a été créé en 2007 pour soutenir d'une part les politiques d'attractivité. Nous étions en 2007 au tout début de cette grande aventure de l'attractivité des étudiants étrangers. Il s'agissait de se positionner au fond sur ces questions de mobilité des étudiants dans le monde. Donc il fallait soutenir cette politique-là d'attractivité, de mobilité entrante. Et puis il s'agissait aussi d'améliorer l'accueil des étudiants étrangers dans les établissements français. Deuxième élément important. Et troisième point qui est très important, c'est une manière aussi directe de soutenir la diffusion et l'appui à la langue française et d'une manière plus générale à la francophonie. Donc il y avait vraiment trois objectifs lorsque ce label a été créé en 2007. Malik. Pascal, ce label, comment il est décerné tout simplement? Alors, ce label, il a été d'abord voulu par trois ministères. Donc, il est chapeauté, on va dire, par trois ministères. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère de la Culture et le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Donc ça, c'est important de savoir que les trois ministères sont impliqués L'ont voulu, fortement. l'ont souhaité, le Voilà, construisent. l'ont voulu, souhaité, l'ont appuyé. Alors, il est délivré tout simplement sur la base d'un rapport d'audit qui est effectué par des auditeurs. Nous avons une trentaine d'auditeurs dans le cadre de ce label. Et à la demande des établissements, finalement, un dossier se monte et un audit est exercé sur cet établissement. Et à l'issue de cet audit, il y a une commission qui va se réunir, qu'on appelle la commission interministérielle de labellisation, et qui va décider si l'ensemble des critères nécessaires pour obtenir ce label sont bien présents, sont requis, et qui va délivrer ce label. Pascal Sanchez, on parle derrière ce label d'une certitude quant à la qualité du français qui est dispensé dans les enseignements. Est-ce que vous pouvez nous présenter le périmètre de ce label? Alors, pour obtenir ce label, en fait, il faut répondre à un certain nombre de critères, tout simplement. Donc, les points les plus importants de ces critères, je peux vous les évoquer en quelques mots. D'une part, sans aucun doute, le domaine qui concerne l'accueil, l'accompagnement de l'étudiant quand il arrive. Il y a des exigences de qualité qui concernent essentiellement le processus d'inscription, le processus d'accueil, qui sont importantes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça va être les locaux. La sécurité, l'équipement. Est-ce que les locaux sont en conformité avec les normes en vigueur aujourd'hui de sécurité, d'accessibilité? Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce qu'ils sont Donc entretenus? ça touche vraiment à toute la structure. Absolument. Ensuite, il y a la gestion, les questions de gestion, l'organigramme fonctionnel. Est-ce qu'il y a des fiches de poste? Est-ce qu'il y a des contrats pour chaque professeur? Ça peut paraître étonnant de se poser cette question, mais elle est importante. Est-ce qu'il y a une politique RH, etc. Bon, voilà. Ensuite, la formation, les enseignements. Est-ce que les cours sont adaptés aux besoins des étudiants? Est-ce qu'ils sont fondés sur des référentiels de formation? Donc, des éléments extrêmement importants. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, les enseignants. Est-ce que les enseignants sont compétents? Est-ce qu'ils sont qualifiés pour pouvoir enseigner le français langue étrangère? Est-ce que le responsable pédagogique qui pilote l'ensemble lui-même a ses compétences? Voilà en fait un ensemble d'éléments qui va faire l'objet de cet audit de manière très minutieuse, très précise et donner lieu à ce rapport. On en a parlé un petit peu avant le début de ce direct. C'est un label qui existe depuis très longtemps, depuis 2007. 2007 Ouais. Exactement. Quelle valeur aujourd'hui il a ce label auprès des étudiants internationaux? Alors, il est effectivement extrêmement important parce qu'il
il va leur garantir finalement la qualité des cours et la qualité des services auxquels il est légitime d'attendre, hein, et auxquels il lui-même va souhaiter tout à fait adhérer. Donc grâce à ce label qualité, il est sûr et certain qu'il va pouvoir apprendre le français dans un établissement français de qualité avec l'ensemble des éléments qui vont constituer ce label. Il est sûr, au fond, d'en avoir pour son argent, pour dire les choses de manière un peu toute simple, hein. Voilà, donc c'est extrêmement important dans le champ quand même extrêmement concurrentiel de l'enseignement du français langue étrangère. Il y a un nombre considérable d'établissements en France qui proposent ce type de service. Être labellisé aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est important aussi pour l'établissement, parce que c'est un vrai sujet de communication. Il peut communiquer là-dessus en disant, voilà, grâce à ce label, moi je garantis que dans mon établissement, vous allez apprendre le français avec des gens compétents, formés et dans un contexte, hein, une situation qui est absolument garantie par le label. Et ça, c'est fondamental aujourd'hui. C'est important pour s'armer pour ses études et ensuite pour un travail pour nos étudiants. Merci mille fois d'être venu nous en parler, Pascal Sanchez. Un salut amical à Caroline Mouton-Mouniz qui n'a pas pu être là avec nous ce matin. On pense à elle. On pense à elle, exactement. Malik, nous on va faire une petite pause. Merci à notre invité. On va faire une petite pause pendant une grosse heure et on reviendra vers 13h40 parce qu'il y a un sujet là aussi qui est très très important. Je vous laisse le présenter. On va parler des visas. La délivrance des visas pour étudier le français en France. Un dossier chaud. Un dossier chaud. On a eu beaucoup de questions, d'interrogations là-dessus. Évidemment, ça vous concerne directement, où que vous soyez. Eh bien, on y répondra avec Fabienne Méraud, qui est adjointe au chef du bureau de la réglementation à la sous-direction des visas. Elle est directement concernée par ce sujet. À tout à l'heure, Malik. À tout à l'heure. On rappelle le hashtag RUF 2018. Merci, à tout de suite.